bienvenue sur la chaîne Dive & See. Alors on se retrouve comme d'habitude en ce jeudi dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui donc je suis en compagnie de Malek. Donc tu as un blog et un Instagram, c'est ça? Ouais, voilà, donc le blog c'est malekkilani.com et l'Instagram c'est la même chose, malekkilani. Ok, on vous met tout ça en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller checker son univers. C'est de la mode, c'est ça que tu présentes? Ouais, beaucoup, voilà. De la mode beaucoup, mais aussi du lifestyle. Et sur le blog je fais mode, lifestyle et beauté. Mais c'est beaucoup plus mode que les autres quand même. Ok, bon, on vous a mis tout ça en barre d'infos. Et nous ici justement, donc elle est parisienne. Et elle a des petits conseils pour les blogueuses, les instagrammeuses qui souhaitent trouver des lieux, c'est ça, de shooting. Ouais. Tu as des petits endroits à nous faire partager, où tu as fait toi-même tes shootings, c'est ça? Voilà, exactement. Donc puisque je vis à Paris depuis pas mal de temps, je connais un peu quelques endroits qui sont assez instagrammables et où c'est sympa de prendre des photos. D'accord, alors on commence premier lieu, on va commencer. Qu'est-ce que tu aurais comme lieu à nous conseiller? Alors le premier lieu, donc c'est un café parce que c'est quand même des lieux qui sont sympas et qui font très parisiens. Du coup le premier il s'appelle Café Guinemer. Je sais pas trop comment ça se prononce. Ok, alors moi je suis pas parisienne du tout, je ne connais pas. Tu peux me dire n'importe quoi, je te crois. Mais voilà, de toute façon on va peut-être essayer de mettre les adresses en barre d'infos. Comme ça vous trouverez vraiment les adresses si vous avez un bon GPS. Et puis en même temps on essaiera tes photos où tu as fait tes shootings là-bas pour vous donner une idée du lieu en fait, voilà. Alors oui, du coup ce café il est à côté du Luxembourg, mais il y aura l'adresse. Et la devanture est super sympa et il y a de l'espace pour qu'on puisse aller plus loin et prendre la photo et voir tout le café, donc je trouve que c'est assez sympa. D'accord, donc c'est quoi, c'est une terrasse aussi? Ouais, c'est une terrasse, il y a l'intérieur, mais il y a aussi l'extérieur qui est super sympa. Moi je trouve que l'extérieur est super beau et c'est en noir et blanc. La luminosité ça va, enfin au niveau... Ouais, c'est super, c'est très éclairé. Il y a une école à côté, donc vaut mieux y aller aux heures où il y a personne. Ah d'accord. Ça peut donner des enfants qui passent. Voilà, c'est bien. Ouais. Donc premier lieu, voilà, comme ça on vous le met en barre d'infos si ça peut vous intéresser de faire un shooting dans un café. Voilà, exactement. Du coup après le deuxième lieu, donc c'est sous les arcades de la Madeleine. C'est un lieu qui est pas trop fréquenté mais qui est super beau, et en général les arcades c'est très photogénique et surtout avec la perspective ça rend vraiment joli sur les photos, que ce soit pour un blog ou pour un profil Instagram. Ouais, Instagram aussi, c'est vrai que souvent on cherche des beaux endroits et tu dis que c'est pas très fréquenté, donc ça va, il n'y a pas trop de monde pour prendre des photos. C'est assez facile. Oui, c'est facile. Même le week-end en général, c'est assez facile de prendre. En plus il y a les arcades, mais il y a aussi les marches sur lesquelles c'est sympa de prendre des sur photos, des marches, c'est beau aussi. Et t'as fait un shooting là-bas, toi? Ouais, c'était quand il faisait encore beau, mais c'est aussi sympa quand il fait un petit peu plus frais et c'est lumineux, donc même s'il fait pas très beau et qu'il n'y a pas trop de luminosité, c'est toujours possible de faire de très belles photos. D'accord, ok. Moi ça me donne envie de venir sur Paris, parce que moi pour faire mes shootings photos dans le nord, il n'y a pas grand chose à part des champs. Alors, on a comme du choix. Ouais, vous avez du choix. C'est vrai que l'architecture de Paris en fait, rien que ça, je trouve ça magnifique en fait. Et il y a de quoi faire des belles photos. On peut en faire pendant des années, je pense qu'on a toujours de nouveaux lieux à découvrir, donc c'est toujours sympa. Alors, troisième lieu du coup? Alors, le troisième lieu, donc c'est un peu plus grand, donc c'est le quartier Saint-Honoré. D'accord. Donc il est super sympa, les bâtiments sont très beaux, l'architecture est magnifique, et ça fait encore une fois très parisien. Donc il y a plein de petits lieux, notamment à côté du jardin des Tuileries, il y a la bouche de métro qui est un peu plus ancienne que les autres, moins récente, du coup qui permet de prendre... Un petit peu des photos vintage peut-être. Voilà. Si, c'est original aussi, c'est vrai. Ouais, c'est super joli. Donc, le quatrième lieu, c'est le jardin du Luxembourg. Donc qui est magnifique comme lieu, déjà hyper agréable pour se promener et pour prendre des photos, c'est vraiment top du top. Donc c'est à côté du café. Le jardin, donc ça veut dire que c'est plutôt fleuri, enfin l'été ou en fonction des saisons, du coup ça va changer, et c'est quand même assez intéressant de le garder en tête. On peut prendre différentes photos pour chaque saison. Donc ça permet d'alimenter et de pas trop se casser la tête à chaque fois trouver un nouvel endroit. Et il y a donc à l'intérieur du jardin, il y a plusieurs univers, donc c'est quand même sympa. Il y a les fontaines, il y a... c'est assez coloré ou... C'est pas... Il y a les fleurs ou quoi, non? Enfin, je sais pas, j'y suis jamais allée, mais peut-être que c'est peut-être plus coloré en été ou en printemps. En printemps-été c'est super coloré. Après en automne c'est vraiment les couleurs de l'automne, les plantes avec aussi. Avec des feuilles, un endroit où il y a beaucoup de feuilles, les feuilles mortes, ça c'est vrai que c'est super joli. C'est super beau. Et ça permet de faire même
photo avec des... Oui, voilà, le lancer de feuilles mortes. Ouais, voilà, c'est super ouais, joli. c'est trop beau. Ouais. Et il y a aussi le point d'eau du coup, où c'est super beau de faire des photos. D'accord. Ça, j'étais allée dernièrement et c'est vraiment top. T'as pu faire des belles photos? Ouais, aux couleurs de l'automne en plus. Ah ouais, c'est top. C'est vrai que souvent on cherche aussi des lieux par rapport aux saisons. Et là, moi je sais que l'automne, pareil, je cherchais des lieux où il y avait des feuilles mortes comme ça, beaucoup de nature. C'est magnifique. Donc, ouais, donc c'est un lieu à retenir aussi alors. Et qui est juste à côté du café dont j'ai parlé en premier. Donc à la rigueur on peut faire une pierre de coups. Voilà, exactement. Et voilà, vous prenez 2 tenues et puis ouais, c'est pas mal. Maintenant on passe au dernier lieu, c'est ça? Un 5e lieu à nous conseiller? Il y en a d'autres. Ah, il y en a d'autres? Ouais. Vas-y, donc t'es parti. Donc le 5e lieu, donc c'est la place Vendôme, qui est magnifique. Très luxueuse et encore comme tous les autres lieux ça fait très parisien. Mais ce qui est très intéressant avec cette place c'est que au période de Noël, donc actuellement, il y a les sapins, il y a des lumières, donc pour prendre des photos dans le thème de Noël, c'est super. Le top. Ah oui, ouais, là c'est le moment d'y aller en ce moment. Peut-être il n'y a pas trop de monde, par contre c'est peut-être fort... Vaut mieux éviter le week-end. Ouais, voilà, éviter le week-end, des lieux comme ça, pour éviter la foule. D'accord. De toute façon, tous les lieux parisiens, je pense qu'il vaut mieux y aller, enfin les lieux connus, je veux dire, il vaut mieux y aller la semaine, entre 14 et 15h. D'accord, ok. Bon, après, il faut que ça soit possible. Après, c'est toujours possible, c'est très grand, la place Vendôme, donc il y a vraiment de quoi faire et différents angles à prendre, donc c'est super. Ok. Le prochain lieu, donc c'est le 6e, c'est l'hôtel Plaza Athénée. D'accord. Donc qui est rouge. Enfin, les fleurs sont rouges, donc c'est vraiment. Ah ouais, ça peut faire ressortir. Ouais, c'est magnifique d'avoir une touche de couleur comme ça sur. Même celles qui ont du coup, parce que je sais qu'Instagram c'est beaucoup avec des fils colorés, celles qui ont un fil dans le rouge, ça peut. Ouais, c'est clair. C'est super joli. Canon. Ok. L'architecture est super jolie et il y a plein de lieux à côté aussi qu'on peut utiliser pour un shooting. Donc même quand on est juste devant, on peut après se balader un peu sur l'avenue Montaigne et faire d'autres photos hyper sympas juste à côté. D'accord. Et t'as déjà fait une photo là, un shooting là aussi? Ouais. On verra ça. Alors ensuite tu as encore 2 lieux, c'est ça à nous conseiller? Voilà, exactement. Donc l'avant-dernier lieu, donc c'est les quais à côté du pont Alexandre III. D'accord. Donc encore un lieu magnifique qui est en centre de Paris, donc accessible en général à la majorité des gens, Et pour le coup, même s'il y a beaucoup de personnes, même si le shooting est fait le week-end, il n'y a pas de souci pour vraiment avoir un petit coin où pouvoir se poser et prendre ses photos. Il y a de quoi, bien qu'il y ait beaucoup de photos de mariage qui soient aussi prises là-bas. Ah, c'est vrai, les photos. D'accord. Ok, bon, c'est que c'est une bonne idée de shooting. Voilà, alors, exactement. Coup, si, les gens... Et du coup, c'est quoi? Donc c'est un point d'eau, il y a peut-être des ponts, c'est ça? Il y a le pont Alexandre III qui est magnifique, donc qui est le plus beau pont de Paris, avec des dorures, donc c'est magnifique. C'est canon. Et il y a en dessous donc, du pont les quais avec la Seine. On a aussi une vue sur la Tour Eiffel, on a une vue sur le Grand Palais, on a une vue sur les Invalides. Donc c'est vraiment un lieu où on va pouvoir faire des millions et des millions de photos sans s'en lasser. Ah, c'est top, ça me donne vraiment envie d'aller voir tout ça. Ah bah il faut. En plus il y a des bars très sympas à côté, donc on peut faire un petit stop pour se ravitailler. C'est top. Oui, le dernier lieu, donc encore dans le thème des ponts, c'est le pont de l'Archevêché. Donc il se trouve juste à côté de la cathédrale Notre-Dame. D'accord. Et donc là on a une vue sur la Seine mais aussi sur la cathédrale et c'est vraiment super joli. Et également en toute saison, ça fait des photos magnifiques. D'accord. Ok, bon bah du coup on te remercie pour tous ces conseils. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous connaissez déjà ces lieux. Si vous-même vous avez déjà fait des shootings là-bas, dites-nous tout. Et si vous avez d'autres endroits à nous conseiller, n'hésitez pas non plus à nous les donner. En tout cas, on a été ravis de te recevoir ici. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Since we hung out, party every weekend out and about, then we had no cares.